Et voici une recette pour préparer des arepas colombiennes avec une variante. Au lieu d'utiliser du lait, ça va être du lait aux amandes. Et la receta, ou la recette, c'est un mélange d'une influence des Caraïbes parce qu'on va faire chauffer le lait avec du sel et un peu de sucre. Dans ce cas-ci, le sucre, ça va être soit agua panela, soit une variante canadienne avec une touche canadienne qui va être sirop d'érable. Donc ce style-là, ça vient des Caraïbes, donc on fait chauffer le lait. Et après, on prépare la pâte ici avec du beurre et de la farine de maïs pré-cuite qu'on trouve à Montréal et à d'autres parties ou dans d'autres parties de l'Amérique du Nord. Et ça s'appelle harina pan, parfois il l'appelle comme harina pan, ou areparina. Parfois on l'appelle comme ça en espagnol, pardon, en Colombie. Sinon ici ça va être comme ça, un sac comme ça que vous allez retrouver dans des épiceries latino-américaines. Et voilà, on commence. Les quantités, ça va être une tasse et demie de lait avec une cuillère à peu près de sel et une cuillère de sucre. Du sucre l'un ou l'autre, comme j'avais dit. Donc on fait chauffer le lait mélangé avec le sel et le sucre. Moi je l'ai mis comme ça. Pas très fort. Ouais. Disons moitié feu. Et à côté, je commence à mélanger le beurre. Vous voyez combien de beurre à peu près. J'ai pas comme une mesure exacte de beurre, mais bon. Et farine, je vous dirais la moitié d'un sac comme ça. Oui, à peu près la moitié. C'est ça. Donc on continue à mélanger pour préparer la pâte des arepas. Et on va éteindre le four, pardon, la poêle, ou la cuisinière, comme on dit ici. On va éteindre le feu ici quand ça va commencer à créer de la vapeur. Donc il ne faut pas que ça soit trop chaud, il ne faut pas non plus que ça soit trop froid, parce que on va verser ce lait-là dans la pâte, et puis avec nos mains, on va mélanger. Et voilà, la vapeur commence à se dégager, à sortir. Puis on va passer ce lait-là ici pour continuer à faire la pâte. Petite correction, le lait était très chaud, donc oubliez la partie vapeur et tout ça, parce que finalement, avec ce four ici, c'est pas mal chaud. Donc juste à peine que ça dégage la vapeur et vous allez le verser et vous commencez à faire la pâte. C'est ça pour que ça soit pas trop chaud et que vous puissiez mélanger rapidement les ingrédients. Au besoin, on rajoute de l'eau. Normalement, oui, c'est le cas. On rajoute un peu plus d'eau quand on a fait la pâte et qu'on voit qu'elle commence à absorber le lait. Donc, on rajoute de l'eau pour qu'elle soit molle ou un peu plus comme facile à modeler la pâte. Et quand ça va être fait, on va commencer à faire les petits cercles des arepas et les aplatir pour les mettre ici et pour les griller. Et voilà la pâte déjà avec une belle consistance qui va nous permettre de faire les arepas. Oubliez pas, c'est un conseil important de verser de l'eau doucement, pas tout de suite, pas tout d'un coup, parce que sinon la pâte va être trop molle, trop mouillée. Et au besoin aussi, si ça devient trop mouillé, parce que parfois c'est difficile, c'est comme par étape, on peut aussi rajouter de la farine pour justement balancer et qu'elle soit pas trop mouillée ni trop sèche. Voilà, donc on commence à faire les arepas pour les mettre sur la... Comment ça dit ça? Sur la poêle. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un peu d'huile. Hein. Ça peut être de l'huile... moi, j'utilise de l'huile d'olive.
Ça peut être aussi l'huile de noix de coco. Un tout petit peu, juste pour que ça colle pas. Ou à moins que vous utilisez une poêle qui permettrait pas de coller ou qui empêcherait de coller les aliments. Donc voilà, vous pouvez utiliser ou rajouter un petit peu, pardon, d'huile. Et voilà les arepas. Donc là, vous voyez, puisque j'utilise mes deux mains, alors je peux pas vous montrer comment le faire, mais vous allez imaginer donc que vous utilisez vos deux mains et vous aplatissez la pâte, vous allez la faire comme ça pour qu'elle devienne, pour qu'elle puisse se distribuer sur la poêle. On peut changer, qu'est-ce qu'on dit? On va attendre que ça commence à se griller au fond, donc l'odeur nous dit à quel moment ça serait assez grillé. Et puis, on voit que ça c'est pas collé, donc c'est un bon signe pour tourner les arepas. Et en attendant qu'elles soient toutes grillées, donc je continue à les préparer, à les laisser de côté pour soit les préparer plus tard ou même le lendemain. Elles se gardent assez bien dans le frigo. On peut même les garder et puis les manger, les préparer le lendemain. Voilà les arepas tournées. Je viens de tourner sur la poêle. Et n'oubliez pas le feu. C'est pas très chaud. Bon, plus ou moins, disons comme ça. Ça dépend aussi du temps qu'on a pour les préparer. Donc normal, si on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut monter plus le feu. Mais très attentif parce qu'elles peuvent brûler rapidement. Sinon, si on n'est pas trop pressé, on peut le laisser à moitié ou un peu plus que la moitié. Donc on va bientôt servir las deliciosas arepas. Et voilà, les arepas sont prêtes. On va les servir ici. Et voilà, ils sont prêts à manger. Donc vous allez remarquer que en raison de la quantité de sucre et de sel que j'ai mis, qu'on a mis au début, peut-être qu'elle serait pas très sucrée, pas très salée, en fait une saveur balancée. Alors vous pouvez rajouter du beurre, du sel ou même du sucre si vous en voulez pour lui donner ou leur donner la saveur que vous préférez. Voilà et bon appétit!